Ok, merci monsieur les modérateurs, chers amis, chers collègues. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici et discuter avec vous notre expérience initiale sur la prise en charge endovasculaire des lésions aortiques en général et surtout de rupture traumatique de l'isthme aortique. Alors très rapidement, on m'a demandé de faire en 5 minutes. Alors très rapidement, l'isthme aortique c'est quoi? C'est ces zones frontières entre la portion mobile de l'aorte, qui est la crosse aortique, et la portion fixe, l'aorte descendante, qui est fixée au rachis par les artères intercostales. Il y a aussi ce ligament, le ligamentum arteriosum, entre la portion isthmique et le tronc de l'artère pulmonaire. Alors les ruptures de l'isthme aortique, ce sont les lésions vasculaires les plus fréquentes au cours des traumatismes fermés du thorax. Et le mécanisme principal, c'est la projection, c'est lors d'une décélération importante, donc un choc avec une très forte énergie, c'est une décélération avec projection antérieure du bloc cœur-aorte ascendante et l'aorte descendante restant immobile. Ce sont des lésions qui sont graves parce qu'elles représentent la deuxième cause de décès après les accidents de voie publique, après les traumatismes crâniens. D'après les séries autopsiques, 80% des patients décèdent sur place. Au Maroc, on en voit très peu par rapport à ce que voient nos collègues européens et surtout américains. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la plupart des patients décèdent sur place et puis, il y a énormément de choses à améliorer dans les conditions de ramassage. Le diagnostic, il est pratiquement jamais clinique, quoique certains signes peuvent être évocateurs. La douleur pneumothorax, il est d'interprétation difficile. Par contre, la présence d'une paraplégie sans atteinte du rachis ou bien le syndrome de pseudocoarctation, c'est-à-dire une hypertension artérielle avec abolition des poux fémoraux, parfois une paraparésie, devrait faire penser au diagnostic. Le diagnostic qui reste bien entendu basé sur l'angioscanner qui doit faire partie du bilan systématique de tout polytraumatisé. Donc cet angioscanner va nous faire le diagnostic des certitudes de ces lésions de l'isthme aortique. Il va faire aussi le bilan des lésions associées, donc le body scanner des lésions associées qui sont très très souvent présentes dans ces traumatismes violents. Alors, rapidement, ce scanner donc, va faire le diagnostic positif, il va faire aussi le diagnostic pronostic, parce que il va nous donner la classification de ces lésions. Pour les lésions qui sont définies comme étant grade A, c'est-à-dire les lésions intimales, on va se contenter d'une surveillance. Par contre, pour les lésions grade 2, 3 ou 4, c'est-à-dire l'hématome intramural, la présence du pseudo-anévrisme ou bien carrément la rupture, il relève d'un traitement interventionnel rapide. Rapidement, je passe. Avant ce qu'on faisait, avant le développement de l'endovasculaire, ici au Maroc, on faisait ça, on faisait de la chirurgie. Donc imaginez quelqu'un qui a eu un accident de voie publique avec un traumatisme crânien, une rupture de rate, une fracture des os des membres inférieurs, et chez qui on doit faire une grosse thoracotomie, clamper distalement, en amont juste, en aval de la carotide primitive gauche, mettre de l'héparine. Ça expose bien entendu à des risques. C'est quoi ces risques? C'est surtout les risques hémorragiques des autres lésions qui seraient intracérébrales ou intra-abdominales ou le risque de paraplégie. C'est pour cela que l'endovasculaire, maintenant, d'après les dernières recommandations, doit faire partie, c'est la première arme thérapeutique pour ce type de lésion. Alors, ce qu'on fait au Maroc, nous, au Maroc, ce n'est pas comme à Houston, on n'a pas les salles robotisées hybrides, on travaille avec ça, avec l'arceau de neurochirurgie ou de traumatologie, mais on peut faire ce traitement rien qu'avec ce matériel. On peut faire ça uniquement sous anesthésie locale ou parfois sous anesthésie générale si le patient est agité. Le drainage du LCR n'est pas systématique parce que le taux de paraplégie pour le traitement endovasculaire, il est nettement inférieur au taux de paraplégie après traitement chirurgical. Et on a cet avantage aussi de mettre de faibles doses d'héparine, ce qui est intéressant pour les autres lésions coexistantes. On fait un abord chirurgical de l'artère fémorale commune, c'est des patients souvent jeunes. Parfois, on est obligé de faire un abord iliaque, parfois abdominal. On va tourner l'arceau pour dégager l'artère sous-clavière gauche. Cette artère sous-clavière, on peut la couvrir
du fait du faible taux de paraplégie après ce traitement. Alors, très rapidement, un cas clinique, vous le voyez ici, un faux anévrisme après rupture donc de l'isthme et qui a été traité par la pose d'une endoprothèse. Donc, mon ami tunisien, il a bien exposé. Pour avoir une bonne application de l'endoprothèse, on peut avancer la zone de landing. À ce moment-là, on serait peut-être obligé de couvrir la sous-clavière gauche. À ce moment-là, soit on va la réimplanter, soit on va faire comme ici, on va mettre un stent couvert sur l'artère sous-clavière gauche et réaliser la technique dite de cheminée. Les pièges de ce traitement endovasculaire, ils sont liés surtout à la voie d'abord, c'est des patients jeunes, donc il faut faire très attention aux accès aorto-iliaques, et puis bien entendu les autres pièges qui sont liés au déploiement de la prothèse. Il faut faire très attention pour ne pas avoir cet effet de bec d'oiseau qui pourrait exposer au collapsus et éventuellement à la thrombose aortique. Alors très rapidement, notre expérience, ces 3 dernières années, nous avons opéré 3 jeunes patients, tous de sexe masculin, victimes d'accidents de voie publique avec des lésions associées, foie, crâne, bassin et membres. Délai d'admission était de 1 jour et 6 jours. Tous nos patients sont arrivés avec un état hémodynamique stable. Et j'insiste sur le délai de traitement. Donc on reçoit une rupture de l'isthme aortique et on l'opère 6 jours après. Pourquoi? Parce que l'endoprothèse n'est pas disponible au niveau national. On n'a pas les stocks et on est en train de travailler sur ça. Un jeune patient de 23 ans qui a été victime d'un accident de voie publique avec cette rupture de l'isthme aortique, un traumatisme crânien heureusement non chirurgical, une fracture du bassin, une fracture du fémur, une fracture du tibia. En attendant l'arrivée de l'endoprothèse, nous avons stabilisé le patient et nous avons réalisé donc la pose de cette endoprothèse par voie fémorale, par abord chirurgical. Par la suite, il a été opéré de son fémur et de son bassin et les suites étaient tout à fait simples. Un autre patient, 41 ans, AVP, le même tableau, avec des lésions crâniennes et membres. La même chose, on l'a opéré par pose d'une endoprothèse, couverture partielle de la sous-clavière gauche, suite opératoire simple. Le troisième cas, plus jeune, 27 ans, celui-là, il avait d'autres lésions pulmonaires et hépatiques. On l'a opéré de sa rupture isthmique. Malheureusement, le patient est décédé quelques jours après, des suites par une défaillance multiviscérale secondaire aux autres lésions associées. Alors, très rapidement, l'endovasculaire, donc maintenant, c'est le premier choix, car elle est moins invasive que la chirurgie conventionnelle. Elle va réduire le taux de mortalité, il va raccourcir la durée d'hospitalisation. Ce risque chirurgical est expliqué donc par l'absence d'une thoracotomie, par l'absence du clompage aortique, l'absence d'une forte héparinisation et par le faible taux de paraplégie. Par contre, le principal inconvénient qu'on a ici au niveau national, c'est la non-disponibilité du matériel. Le prix du matériel aussi. Heureusement que depuis quelques années, nous avons commencé à avoir le remboursement et du coup, le nombre de patients vont sûrement augmenter. Il faut faire très attention chez ces jeunes patients au calibre des artères fémorales et des artères iliaques. Il faut faire aussi attention à la forte courbure de la crosse aortique. Donc, il faut faire très attention lors du déploiement de l'endoprothèse. Je vous remercie.